Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler d'un challenge littéraire auquel je me suis inscrite en sachant que comme je risque d'être très occupée à partir de septembre, enfin c'est même pas que je risque, c'est quasiment sûr, du coup je sais pas si je pourrais remplir ce challenge en plus des autres. J'ai prévenu Johanna, donc l'organisatrice, mais bon voilà, je me suis inscrite, je verrai bien, il y en a quelques-uns que je lirai, ça c'est sûr. Le challenge, c'est un challenge littéraire qui se passe du 1er septembre au 30 novembre autour de la jeunesse. Alors jeunesse, young adulte, on prend les deux. Quel que soit le genre littéraire par contre, il n'y a pas de genre. Il y a 3 menus et dans chaque menu il y a 5 livres à lire, voire moins parce qu'un livre peut compter pour 2 catégories. Parce qu'elles ont considéré justement qu'on a tous une vie à côté. Merci. On va commencer avec le menu Jeune Salamandre pour les plus de 8 ans. Alors les catégories d'âge je les donne mais vous comptez pas. Premier livre à lire, Créateur d'amitié, un livre avec un groupe d'amis. Alors j'ai choisi Sherlock Lupin et moi de Irène Adler, le tome 1, Le mystère de la Dame en noir, moi c'est version Françoisir. Alors c'est Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler. Irène Adler en réalité c'est Pidi Baccalaurio qui a écrit La boutique Vif Argent que j'avais adoré. Du coup je ne m'inquiète pas trop. Ensuite, Espion en herbe, une enquête. Enfin il faut lire une enquête. Je suis désolée, par moment je vais déconnecter mais c'est normal. Le dernier songe de Lord Scriven aux éditions Didier Jeunesse de Eric Senabre. Alors celui-là il est temps que je le lise parce qu'il date de janvier 2016. Oh les cœurs! Ma mère l'a lu et a adoré. Donc je suis d'autant plus motivée à le lire. Enfin motivée. Pas tout de suite parce que forcément le challenge commence au 1er septembre. Mais en plus moi je suis pas très concentrée en ce moment. Force du cœur, un personnage principal courageux. Je prends pas trop de risques. Le serment de l'orage de Gabriel Katz, le tome 1, aux éditions Big Bang, et en plus couverture de Didier Graffé. Là c'est deux chevaliers qui doivent affronter des ennemis, donc ils cherchent la bravoure et l'honneur. Mais généralement il y a forcément quand vous êtes chevalier une dose de courage, enfin c'est mieux. Alors je suis désolée pour les reflets, c'est le soleil tape dans la fenêtre de l'immeuble derrière, à un côté, qui doit pas être mieux que le mien apparemment, enfin bref. Un animal en tête, donc le personnage principal doit être un animal, enfin ou le personnage doit être important, doit être un animal. Hotel Heartwood, le tome 1, Un monde pour Mona de Kelly George, moi c'est la version Françoisir. On va faire une semi-Françoisir je pense. Voilà, petite souris, tout mignon, et très fin, ça va se lire bien, voilà, pour me changer un peu. Poursuite d'aventure, une suite ou une fin de saga, L'Épouvanteur, tome 7. Ouais, je n'ai toujours pas avancé. Voilà les 5 premiers livres pour le menu Jeune Salamandre. Menu suivant. Le menu Serpent de mer pour enfants et ados. Monstre de compagnie avec des créatures fantastiques. Je prends pas de risque avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui est mon tome préféré jusqu'à maintenant. Voilà, en plus il rentre dans le défi lecture donc tout va bien, tout le monde est content. À l'école, on rigole, se passe dans le milieu scolaire. C'est Léa à contretemps, donc on suit l'histoire de Love Simon, mais du point de vue de Léa cette fois-ci. Je pense que ça va le faire. Oui, ça se passe pendant l'année de terminale, dernière ligne droite avant la fac. Je pense que ça va le faire. Ensuite, en pleine nature, donc se passe à la campagne, milieu forestier, loin de la ville. Amour, vengeance et tendre quechua de Estelle Billon-Spagnol aux éditions Sarbacane. Je suis désolée, je déconnecte complètement. Livre gagné il y a 2 ans, je crois, l'été il y a 2 ans. Ça se passe dans un camping, donc ça passe nickel. Explorateur d'univers se passe dans un autre monde. Aurélie Wallenstein, Le Dieu Oiseau aux éditions Scrinéo. Alors celui-là il va être un peu gore apparemment à lire. Je suis prévenue, hein, on va dire ça comme ça. Il n'y a plus de place. On va y arriver. Ensuite, Navigateur du futur avec une technologie plus avancée. Alors j'ai choisi celui-là parce que j'ai très envie de le lire depuis pas mal de temps en fait. Et je pense qu'il passera bien. Timeless, Diego et les Rangers du Vaste Atlantique aux éditions Bayard. C'est du steampunk, enfin steampunk, western, je sais pas trop. Un mélange de plein de genres littéraires et je pense que du coup il y aura il y a des robots dedans. Donc voilà, des technologies du futur, ça va passer, je pense, j'espère. Sinon je taperai dans un steampunk.
Le steampunk, logiquement, il y a dedans. Donc voilà pour la deuxième catégorie, le deuxième menu, menu numéro 3, dragon fougueux. Moi, enquêteur, une disparition ou un mystère. Alors là, j'ai choisi Mémoire d'un détective à vapeur de Viat et Olaf Kulikov aux éditions Les Saisons de l'étrange, puisque les Saisons de l'étrange ont leur propre maison d'édition maintenant. C'est plus rattaché au mouton électrique. Il est prévu aussi pour mon challenge littéraire de l'année, donc c'est tout bénef, tout est bien. Ensuite, auditeur attentif, un témoignage ou une biographie. Et là, alors j'ai pas beaucoup de choix, donc j'ai pris Act Up de Didier Lestrade aux éditions de Noël. Donc c'est sur la lutte contre le sida dans les années 80, je crois que c'était. En 1989, donc voilà. Il rentre parfaitement dedans. Porteur de la flamme avec une romance. Alors là, j'ai pas pris de risque non plus. Insaisissable, tome 1, Ne me touche pas, de Tahiré Mafi aux éditions Michel Lafon, je crois. Oui, c'est marqué dessus. Qui est très vieux dans ma pile à lire aussi. Qui est prévu pour le challenge, le défi lecture de l'année. Et qui est sorti en 2014. Une antiquité de la pile. Très bien. Ensuite, une... Bah mince. Ah, c'est celui-là, d'accord. Météore destructeur, post-apo ou dystopie. J'ai choisi Mise à jour de Julien Capron aux éditions du Seuil. Mais il rentre dans problématique de société aussi. Il rentre dans les deux dernières catégories en fait. C'est une dystopie et malheureusement elle est devenue réalité en Chine. Donc voilà, c'est du 2 en 1. Et j'avais mis celui-là, mais alors pourquoi? Je ne sais plus. J'ai dû le mettre pour la dernière catégorie. Le secret de l'inventeur, le tome 2 d'Andrea Kremer, mais pourquoi je ne sais plus. Je sais plus. Celui-là aussi date hein, dans ma pile à lire. C'est une antiquité aussi, je pense. Ouais, 2016. Pour les cœurs. Bon, enfin bref. Si généralement du steampunk, il y a une problématique de société qui est abordée dans ces livres-là. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai tapé dans le steampunk. J'ai pas pris de risque non plus. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous participez au challenge, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous rejoindre. Même à prendre en cours, je vais essayer de poster ça avant le 1er septembre, je vous promets rien. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous mettre la liste des livres que vous avez prévus ou pas. Hein. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser, que ce soit auprès de moi ou auprès des organisatrices. Enfin, bref, vous connaissez la chanson, je pense. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!